waxaad ku tilmaaman tahay waxqabadka taabagalay ayagana toosiyo waxay kugu tiri bulshadu waxaad tacab soo martiyo waxaad tartay waan ogno taariikhduna waa u maraa. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le lundi 27 janvier dernier la capitale djiboutienne pour Dar es Salaam en Tanzanie, où il a pris part à un sommet de l'Union africaine dévolu à l'énergie. Organisé à l'initiative de l'Union africaine avec l'appui et l'adoubement des principaux partenaires financiers du continent, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, le sommet africain sur l'énergie prend les contours d'une réunion générale d'échange, d'analyse et de définition de modalités stratégiques globales d'action en vue d'un renforcement significatif des dispositions énergétiques des pays d'Afrique. Cette rencontre dédiera une part belle de ses travaux à l'impératif pour l'Afrique d'accéder, dans les meilleurs délais, à un développement énergétique propre. La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est, appelé officiellement République unie de Tanzanie. De par son histoire, la Tanzanie offre une réelle diversité culturelle riche et fascinante. La Tanzanie a connu une croissance dans le secteur du tourisme puisque le pays est connu pour ses atouts uniques comme ses parcs nationaux et sa faune sauvage ainsi que ses plages. waxaad ku tilmaaman tahay waxqabadka taabagalay ayagana toosiyo waxay kugu tiri bulshadu waxaad tacab soo martiyo waxaad tartay waan ogno taariikhduna waa u maraa. sabtaadu dadaashay baa gusha lagu taamayo Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé le 27 janvier dernier à Dar es Salaam en Tanzanie pour prendre part aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement Mission 300 qui s'est tenu à Dar es Salaam le 28 janvier. À son arrivée à l'aéroport international de Dar es Salaam, le président de la République a été accueilli chaleureusement par des hauts responsables tanzaniens. Ce sommet a été une occasion pour les leaders africains et représentants des organisations des énergies propres pour aborder les sujets essentiels, notamment les programmes visant à améliorer l'accès à l'électricité et promouvoir les investissements privés dans le secteur énergétique africain et mettre en place des synergies entre l'accès numérique et les services énergétiques verts. Durant ce sommet Mission 300, les dirigeants africains devraient signer la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie propre, où ils vont s'engager à garantir un accès universel à l'énergie verte. Plus de 1000 participants, composés entre autres des chefs d'État, dont le président Ismaël Omar Guelleh a été à la tête d'une forte délégation. À son arrivée au centre international Julius Nyerere des conventions de la ville de Dar es Salaam, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par son homologue, la présidente de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu. Ensuite, le chef de l'État a pris part aux côtés des autres leaders africains venus participer au sommet à la traditionnelle photo de famille. Le président de la République, également président en exercice de l'IGAD, a participé le 28 janvier aux côtés de plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent africain au sommet Mission 300 qui s'est tenu au centre international Julius Nyerere des conventions de la ville de Dar es Salaam dans la République unie de Tanzanie. Les discussions ont tourné autour du rôle de l'investissement privé dans le secteur énergétique africain pour un accès à une électricité abordable et durable. Ce sommet a été une initiative d'espoir dans le domaine de l'énergie pour le continent africain.
Il s'agit pour les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les experts des secteurs réunis d'accélérer un processus ambitieux visant à fournir de l'énergie propre et abordable pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Ce rendez-vous stratégique vise à mettre une politique énergétique ambitieuse pour le continent africain en vue d'assurer à l'Afrique une indépendance énergétique durable. Dans son discours, le président Guelleh a rappelé que la question énergétique constituait un enjeu vital pour l'Afrique. Il a insisté sur la nécessité de transformer l'autonomie énergétique de l'Afrique d'une aspiration en une réalité immédiate. Selon lui, l'avenir du développement africain repose sur une énergie fiable, durable et équitable. Le président a mis en lumière les avancées de Djibouti dans ce domaine, citant notamment que 85% des besoins énergétiques du pays sont couverts par des sources renouvelables. Cela inclut le parc éolien de Goubet, qui produit actuellement 60 MW avec des perspectives d'expansion, et l'importation d'hydroélectricité d'Éthiopie. Il a également annoncé l'inauguration prochaine de la prochaine centrale solaire du pays, au Grand Bara, avec une capacité initiale de 25 MW et souligné les projets en cours pour développer des solutions géothermiques marémotrices et de biomasse. Cependant, il a dénoncé les défis auxquels font face les pays africains, notamment le manque de soutien financier concret de la communauté internationale, malgré les promesses faites pour aider le continent à relever les défis climatiques. Nos États s'endettent considérablement pour mettre en œuvre des stratégies énergétiques résilientes, tandis que le soutien financier promis demeure largement théorique, a-t-il déclaré. Le chef de l'État a également plaidé pour un nouvel ordre économique international plus équitable, adapté aux besoins spécifiques des pays africains. Le sommet a également été l'occasion de promouvoir l'initiative Mission 300 qui vise à étendre l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030 tout en abordant des solutions pour réduire la fracture énergétique entre les nations africaines. La déclaration finale du sommet a mis l'accent sur plusieurs objectifs majeurs, notamment une réduction significative des émissions de CO2, la préservation des écosystèmes naturels, l'accélération des réformes structurelles dans le secteur énergétique, le renforcement de la coopération régionale en matière d'infrastructures et enfin la création de millions d'emplois dans le secteur de l'énergie propre. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a indiqué que ce sommet Mission 300 millions est une rencontre dédiée pour l'Afrique d'accéder dans les meilleurs délais à un développement énergétique propre. D'abord, je tiens à préciser que c'est un sommet des chefs d'État africains et dont l'objectif est d'électrifier 300 millions d'Africains les 5 prochaines années. Ce sommet de Dar es-Salaam a ramené à la table des négociations, mais aussi de renforcement des partenariats stratégiques avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui ont co-organisé avec le gouvernement tanzanien de ce sommet africain. Ce sommet africain est très important au vu de nos concitoyens et de nos peuples africains. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous connaissons que plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Nous avons un taux d'électrification nationale de plus de 65 à 70%, avec les projets de grande envergure menés par l'électricité de Djibouti, les projets PED d'électrification durable, que nous avons couvert toute la partie, tous les quartiers de la ville de Djibouti, mais aussi les 5 régions. Ce projet couvre 14 000 familles, soit 100 000 Djiboutiens. Et le projet va prendre fin le 31 mars 2025 et nous espérons encore faire d'autres projets d'envergure pour électrifier et pour augmenter le taux d'accès à l'électricité de nos concitoyens. Ceci dit, l'objectif aussi de cette mission 300 qui a été créée aujourd'hui, que Djibouti est membre à part entière, car le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, présent à ce sommet en personne, a signé à l'instar des autres présidents africains cette déclaration des 5 prochaines années qui a objectif d'électrifier et de ramener l'électricité dans les foyers de plus de 300 millions d'Africains. C'est un challenge pour les 5 prochaines années pour l'Afrique, c'est un challenge pour tous les chefs d'État et les gouvernements des pays africains. C'est un challenge aussi pour la Banque africaine de développement et la Banque mondiale parce que cela nécessite plusieurs dizaines de milliards de dollars
pour pouvoir investir, mais aussi c'est un challenge d'approcher les gouvernements des pays africains et les institutions continentales, mondiales, mais aussi les partenariats privés, car ces objectifs doivent être réalisés qu'avec un appui du partenariat public-privé pour pouvoir électrifier toute l'Afrique et atteindre ces objectifs pour les 5 années à venir. En marge du sommet Mission 300, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien avec son homologue, le président du Comore, Azali Assoumani. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'importance de ce sommet en vue d'accélérer un processus ambitieux visant à fournir de l'énergie propre et durable pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Au cours de cet échange, les deux chefs d'État ont évoqué également les voies et moyens de renforcer davantage les relations bilatérales et les principaux défis climatiques auxquels fait face le continent africain. Le président comorien était à la tête d'une importante délégation comprenant le ministre de l'Énergie et le gouverneur de la Banque centrale du Comore. Et côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur en Tanzanie et résident au Kenya, Yassine El-Mebouh, notre représentant à l'Union africaine, également ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mahmoud Haïbé, la conseillère diplomatique du président, l'ambassadrice Fathia Jama Oudin, ont assisté à cet entretien. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est également entretenu avec son homologue somalien, le président Hassan Sheikh Mahmoud. Les deux chefs d'État ont eu un entretien au cours duquel ils ont abordé l'importance du sommet Mission 300 pour faire face aux défis climatiques sur le continent africain. Les voies et moyens pour renforcer davantage les relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été également au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Ces entretiens ont une importance particulière pour réaffirmer les liens séculaires tissés par le fil de l'histoire, la proximité géographique et une communauté de valeurs et de langues communes qui unissent les peuples djiboutiens et somaliens. Cette rencontre a permis de réitérer l'engagement des deux nations à œuvrer ensemble autour d'une vision commune pour atteindre l'indépendance énergétique durable pour les deux pays ainsi que pour le continent africain. Le président de la République et son homologue somalien ont convenu de renforcer la coopération dans divers domaines, y compris la promotion de l'énergie et la lutte contre les conséquences du changement climatique. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté la Tanzanie après avoir pris part au sommet Mission 300 organisé par l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale le dimanche 28 janvier à l'issue de sa participation au sommet Mission 300 millions qui s'est tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie. À noter qu'à sa descente de l'avion, le chef de l'État a été salué à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdelkader Kamil, le président de l'Assemblée nationale d'Ileta Mohamed Ileta, ainsi que par les membres du cabinet du président. Africa, Djibouti,